Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit international privé. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des privilèges de juridiction. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis les articles à retenir et enfin les limites des privilèges de juridiction. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, voyons ensemble une définition. Lorsque l'on parle de privilège de juridiction, à quoi cela renvoie-t-il ? Eh bien, sache que c'est assez simple. En fait, ce terme renvoie au fait que l'on va prioriser le juge français quant à sa compétence dans un litige où au moins une des parties est française. Donc, c'est une forme de garantie protectionniste pour les Français, si je puis dire. Attention toutefois, ces privilèges de juridiction ne sont pas immuables. À présent, regardons ensemble les articles notables, les articles à retenir lorsque l'on parle notamment des privilèges de juridiction. En effet, si tu tombes par exemple sur une dissertation en droit international privé sur le thème de privilèges de juridiction, il va falloir impérativement que tu abordes les deux articles suivants. Dans un premier temps, l'article 14 du Code civil et enfin l'article 15 du Code civil. Alors, à quoi renvoient ces deux articles ? Eh bien, je t'ai mis des extraits de ces deux articles. Tout d'abord, l'article 14 du Code civil nous dit que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Ici, tu vois bien qu'il y a bien une des deux parties qui est française. L'article 15 du Code civil, quant à lui, nous évoque le fait qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Ici, à nouveau, une des parties est française. Donc, en ce qui concerne les privilèges de juridiction, les bases légales sont les articles 14 et 15 du Code civil. Enfin, les limites de ce principe de privilège de juridiction. Comme je te le disais tout à l'heure, ces privilèges de juridiction ne sont pas immuables. En effet, il y a un certain nombre de limites pour éviter, évidemment, tout abus à ce principe. Alors, je t'ai noté une liste non exhaustive des différentes limites que l'on peut trouver. Ainsi, si tu tombes sur une dissertation à nouveau en droit international privé, n'oublie pas d'évoquer ces différentes limites. Dans un premier temps, tu peux parler de l'application des articles 14 et 15 du Code civil qui sont subsidiaires. C'est donc une application subsidiaire de ces articles. Dans un deuxième temps, tu peux parler par exemple qu'il est tout à fait possible pour le Français de renoncer à ses privilèges de juridiction par une clause attributive de juridiction par exemple. Tu peux également évoquer le fait que les articles 14 et 15 du Code civil n'ont pas de caractère exclusif, comme le rappelle d'ailleurs la Cour de cassation dans un arrêt de 2006. Tu notes également que ces articles ne sont pas invocables dans le cadre de l'Union européenne. Enfin, les articles 14 et 15 du Code civil ne permettent pas vraiment de déterminer de façon précise le tribunal compétent. On va parler de la compétence du juge français, mais on ne sait pas si c'est le tribunal judiciaire, le tribunal administratif qui est compétent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, de liker cette vidéo si elle t'a aidé et de la partager à tes amis. Je te souhaite de très bonnes révisions, à bientôt!